bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour ma palle du mois de février. J'ai l'impression que ça fait super longtemps qu'on en a pas fait ensemble. Je crois que la dernière fois c'était début décembre. En fait on a juste zappé le mois de janvier, mais j'avoue que j'adore faire ce style de vidéo. Mes envies du moment, étrangement c'est pas du tout les mêmes que d'habitude. Du coup je suis contente quand même parce que ça va me permettre peut-être de sortir des livres que je ne lis pas en temps normal, parce que j'ai tendance à beaucoup plus me diriger vers tout ce qui est fantasy, dark fantasy, etc. Et en ce moment, alors je vous explique, j'ai commencé le tome 2 du coup de La Guerre du Pavot, donc La République du Dragon, qui est une dark fantasy à inspiration asiatique. L'histoire est géniale, vraiment j'aime trop, mais j'arrive pas à le lire, ça fait un bon moment que je suis dessus. Et vous voyez que j'ai pratiquement rien lu, ce qui est très dommage, et en fait je pense que c'est juste pas le moment pour moi de lire ce style de livre, c'est pas ce dont j'ai envie en ce moment, j'ai envie de choses un peu plus, pas légères, mais je sais pas, je l'ai pas préparé à l'avance, je vais voir ce que j'ai dans ma bibliothèque. On va voir si j'arrive à le lire, mais c'est quand même le premier livre qui est dans ma palle de février, étant donné que c'est celui que j'ai commencé. Dans cette saga, nous allons suivre Rin, qui est une jeune femme qui a une vie assez compliquée dès sa naissance. En fait, elle a été adoptée par une famille qui ne voulait pas spécialement d'elle, et du coup elle a été un peu utilisée par eux pour faire fructifier leur travail, etc. Enfin, vraiment pas génial, hein. Et la dernière décision qu'ils ont prise pour elle, c'est qu'à l'âge de 15 ans, elle allait se marier avec un vieillard qui dirigeait certaines choses du commerce dans leur village pour, encore une fois, les aider à faire fructifier leur travail. Sauf que Rin, elle n'en a pas du tout envie, et la seule solution qu'elle va trouver pour éviter ce mariage, ça va être de réussir à intégrer l'académie de Singard, qui est une académie militaire qui va former les prochains soldats de la région, en gros. Sauf que c'est très très dur d'y accéder, donc elle va faire en sorte, vraiment, elle va tout donner pour y arriver. Alors c'est pas un spoil, mais elle va l'intégrer, et il se trouve qu'il y a quand même pas mal de problèmes déjà. Il y a déjà eu 2 guerres entre 2 clans qui se détestent, et le climat n'est pas très loin d'éclater à nouveau. C'est ce qui va se passer en plein milieu de sa formation, donc elle va pas avoir le temps de terminer son apprentissage, qu'elle va devoir participer à cette guerre. Mais vraiment, c'est une dark fantasy qui est très crue dans les descriptions des actes de guerre, dans la manière de penser de Rin également. C'est pas une protagoniste qui veut sauver tout le monde, enfin déjà juste à la raison de pourquoi elle a intégré cette académie, on voit que c'était pas une envie, mais c'était un peu par dépit, on va dire ça comme ça. Et elle a jamais été maître de ses décisions en fait de toute sa vie, donc elle va vouloir vraiment penser à elle, se réapproprier ses choix, ses ambitions, ce qui n'est pas forcément toujours la bonne solution. Et c'est vrai que Rin, c'est vraiment un personnage, enfin un protagoniste, tu sais pas si tu l'aimes ou si tu la détestes, vraiment elle prend des décisions qui peuvent te mettre en colère, il y a des moments où elle peut te faire de la peine, enfin il y a vraiment une complexité autour de ce personnage que j'aime énormément. Donc le premier livre que je mets dans ma palle pour février, qui est déjà là, c'est La République du Dragon, donc le tome 2 de cette trilogie. Je sais pas du tout pour quand est prévu le tome 3, mais je suis pas sûre de réussir à le lire tout de suite en fait, là vraiment je galère beaucoup. Est-ce que ce sera pareil avec d'autres livres, ou est-ce que c'est vraiment juste ce livre que j'arrive pas à lire en ce moment, je sais pas. J'espère que je vais quand même réussir à tenir un peu cette palle, sinon ce serait vraiment triste. Ensuite, pour changer de style, du coup, pour quelque chose de totalement différent, on va essayer de lire une relique de ma palle, c'est Phobos. Et je sais que vous êtes énormément à me dire que c'est vraiment une bonne saga, que l'aspect jeunesse ne se ressent pas trop, que le tome 1 est plutôt sur quelque chose d'amour, il me semble, tandis que le reste va vraiment se complexifier au niveau de la science-fiction. Mais j'avoue que ça peut être quelque chose de très original, et je pense que ça peut vraiment me changer de mes habitudes en tant que lectrice, on va dire ça comme ça. En gros, je sais qu'on est sur quelque chose de colonie dans l'espace avec Mars, etc. Je vous lis le résumé. 6 filles, 6 garçons, 6 minutes pour se rencontrer, l'éternité pour s'aimer. Ils sont 12 astronautes du programme Genesis, l'émission de speed dating la plus folle de l'histoire, destinée à créer la première colonie humaine sur Mars. Léonore est l'une d'entre eux, elle a signé pour la gloire, elle a signé pour l'amour, elle a signé pour un aller sans retour. Même si le rêve vire au cauchemar, il est trop tard pour le regretter. Je pense qu'il y a du potentiel. C'est une saga qui a énormément plu, c'est un livre qui traîne depuis très longtemps dans ma bibliothèque. Et ouais, j'ai vraiment des envies différentes pour ce mois-ci. Donc deuxième lecture de prévu que j'aimerais bien réussir à lire. Je sais pas du tout par contre, attendez, si je me lance dans cette saga, combien il y a de tomes? Je crois savoir qu'il y en a minimum 4. Je vais regarder ça, ça m'intéresse bien. Alors, on est sur 4 tomes et un préquel. Un tome 0. Donc en vrai, il y a 5 livres à lire dans cette saga.
Ok, c'est assez long, mais si c'est bien, c'est cool aussi. Moi j'aime bien les sagas longues, ça veut dire qu'il se passe plein de choses et qu'il y a vraiment plein de retournements de situation, etc. Je crois que je préfère les sagas à rallonge plutôt que les sagas, les duologies ou les choses comme ça. À partir de trilogies en général, je suis très contente. Quand ça va encore plus loin, j'adore. Alors ensuite, un livre inspiré d'une histoire vraie que j'aimerais vraiment beaucoup lire et qui fait partie des 26 livres que j'ai envie de lire en 2026 en plus, c'est La sage-femme d'Auschwitz. On est donc sur un roman inspiré d'une histoire vraie qui se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale avec les camps de concentration, etc. Et nous on va suivre Anna qui est une sage-femme qui a été envoyée donc dans les camps de concentration et qui va venir en fait faire accoucher les femmes juives et sauf que dès qu'elles accouchent en fait leurs bébés leur sont enlevés pour être envoyés dans des familles allemandes et c'est vraiment un crève-cœur pour les mères bien évidemment, ce qui fait que Anna elle va trouver une petite solution pour peut-être essayer de réussir à les aider, c'est-à-dire qu'elle va tatouer le numéro de déporté des mères sur les enfants dans l'espoir que plus tard la situation s'améliore et qu'ils puissent peut-être se retrouver grâce à ce numéro là. Je trouve l'histoire absolument magnifique et j'ai vraiment très hâte de voir comment expliquer toute cette histoire, comment ça se déroule et en même temps j'ai quand même assez peur parce que je pense que ça peut être une lecture vraiment assez compliquée mais j'aime bien lire ce genre de faits historiques, je trouve que c'est quand même toujours important de se renseigner sur ce qui a pu arriver lors de ces actes horribles très clairement. Donc La sage-femme d'Auschwitz pour le 3e livre. Je pense que c'est pas mal. Ah, j'ai celui-là aussi que ma mère m'a prêté qui me donne très envie. On est sur un thriller de R.J. Ellory. C'est Papillon de nuit. Où cette fois-ci, je sais plus exactement ce qui va se passer. Je vais vous lire le résumé, mais il me semble qu'on va suivre un homme qui est dans le couloir de la mort en fait. Assassinat de Kennedy, guerre du Vietnam, lutte pour les droits civiques, Ku Klux Klan. C'est dans cette Amérique en crise des 60s que Daniel Ford a grandi et c'est là, en Caroline du Sud, qu'il a été accusé d'avoir tué Nathan Vernet, son meilleur ami. 1982, Daniel est dans le couloir de la mort. Peu de temps avant son exécution, un prêtre vient recueillir ses dernières confessions. Bien vite, il apparaît que les choses sont loin d'être aussi simples qu'elles en ont l'air. Voilà, un petit thriller dans l'univers carcéral, avec peut-être un homme accusé à tort, je ne sais pas, mais c'est vrai qu'il peut être très sympathique et ça fait longtemps que j'ai pas lu vraiment de thriller, souvent je les écoute en livre audio. Là ma mère me l'a emmené et c'est vrai qu'il me tente beaucoup, donc pourquoi pas écouter. Par l'auteur du best-seller Seul le silence, pour ceux qui connaissent ce thriller. Je sais même pas si celui-là il est connu, j'avoue que je m'y connais pas trop en thriller, mais je pense que oui. Non j'aime bien, je vous dis vraiment, vous voyez à quel point mes envies, je sais même pas si je vais mettre une fantaisie dans cette pile à lire. Je me reconnais plus depuis le début de l'année. Vous allez voir mon prochain bilan lecture là qui devrait arriver juste après ou une semaine après, je sais pas exactement encore. En janvier, je suis partie dans tous les sens. Rien à voir avec mes lectures d'habitude que je vous ai présentées tout au long de l'année 2025. Alors écoutez, je vais quand même partir sur une petite fantasy, urban fantasy, avec l'univers de vampires et de loups-garous qui me tente énormément, je l'avoue. C'est Fangs and Roses. Alors c'est un livre que vous pouvez pas spécialement retrouver en librairie, en fait c'est de l'impression à la demande, donc vous pouvez le retrouver sur le site de Bookmark. C'est un livre qui m'a été envoyé, donc c'est un service de presse, et j'ai beaucoup aimé l'intrigue. On est sur la collection MXM, j'arrive jamais à le dire, c'est-à-dire qu'on est sur des romances entre deux hommes, et vous vous en doutez bien, ça va être une romance entre un vampire et un loup-garou. Ça me donne super envie. Je vois trop l'ambiance de il y a 10 ans dans ce livre, vous voyez ce que je veux dire? Deux âmes sœurs, l'une ignore l'existence de leur lien, l'autre essaye désespérément de l'oublier. Adrian est l'un des capitaines de l'agence, une entreprise de sécurité privée, et le descendant de la race des loups. Kieran est un vampire arrogant et naïf qui enchaîne les petits boulots et se laisse guider par sa soif de découverte et de sensations nouvelles. À première vue, ils n'ont rien en commun, sinon une nuit qu'ils ont partagée 2 ans plus tôt et dont Kieran ne garde aucun souvenir. Une nuit où Adrian a reconnu en lui son âme sœur, avant que Kieran ne disparaisse sans laisser de traces. Le loup a tenté de l'oublier jusqu'à ce que Kieran ressurgisse dans sa vie comme nouvelle recrue de l'agence. Lancés sur la trace d'un tueur en série vampire, ils vont devoir apprendre à travailler ensemble, si ce n'est pour sauver leur lien, au moins pour sauver leur vie. Je connais pas du tout l'autrice Alex Conan. D'ailleurs, est-ce que c'est un homme ou une femme? Je ne sais même pas. Je crois ne pas me tromper en vous disant que c'est un one-shot. On verra bien, je vais me le mettre. J'avoue que l'ambiance vampire-loup-garou, ça me plaît bien pour ce mois-ci. Et j'espère avoir le temps de le lire. Je pense que honnêtement, je vais mettre de côté La République du Dragon. Je sais que c'est un sacrilège et que vous êtes beaucoup à
être choquée par ce que je viens de vous dire, mais je crois que c'est vraiment pas ce que j'ai envie de lire en ce moment au final. Donc je préfère le mettre de côté et le reprendre quand j'ai vraiment envie de le découvrir et de me mettre à fond dedans pour ne pas risquer de passer à côté de ma lecture, parce que c'est vraiment une saga que j'adore. Enfin, ça fait partie de mes sagas de fantasy préférées que j'ai découvert en 2025. Du coup, ça me ferait trop de la peine d'être déçue de cette lecture, je pense. Et peut-être que je me laisserai tenter par celui-là en premier quand même. Je sais pas trop. On va continuer avec encore une fois un livre d'un tout autre genre qui est ni plus ni moins qu'une dark romance. C'est To the End que je trouve absolument sublime. Pareil, c'est un service de presse que j'ai reçu de Dune Serra qui est publié aux éditions Adonia. Et cette fois-ci, on va être sur une ambiance un petit peu universitaire, il me semble. Je sais pas du tout dans quoi on va s'embarquer par la suite, mais déjà ce livre, je le trouve juste sublime. Alors ce que j'aime beaucoup, c'est que je l'ai en numérique aussi, et j'avoue que depuis que j'ai découvert la liseuse, j'adore lire en numérique. On est à 2 sur 3 en petit piment. Et au niveau du résumé, est-ce que je peux peut-être vous montrer les trigger warnings aussi? Oh, j'avais pas vu qu'on a un petit marque-page. Si vous voulez faire un screen pour regarder ou mettre pause. Ça a l'air assez violent. On est sur une dark romance évidemment. Il y a toujours énormément de trigger warnings et c'est toujours pour un public averti 18 ans et plus. Minimum. Et alors je vois les retours de plein d'autres personnes sur ce livre qui leur a énormément plu, donc j'avoue, pourquoi pas me laisser tenter par celui-ci. Leurs secrets sont liés, leurs blessures aussi, et quand la vérité éclatera, elle emportera tout sur son passage. Lorsque Nally Montgomery intègre la très sélecte académie Blackwood dans le Maine, elle ne s'attend pas à trouver une école à l'aura mystérieuse perdue au fond des bois, ni à être confrontée à Rowan King, étudiant aux yeux de glace et aux ombres bien trop noires. Après leur rencontre sous tension s'installe entre eux un jeu dangereux fait de provocation et de séduction. Mais plus Nally tente de percer le voile qui entoure Rowan, plus l'étau se resserre autour d'elle. La jeune femme va malheureusement vite comprendre que devenir l'obsession de Rowan pourrait la mener à sa perte. Et j'espère qu'on va rester dans cette ambiance académique et qu'on va pas trop partir sur quelque chose de mafia ou je sais pas. Je pense que l'ambiance universitaire peut me plaire. Bon alors la vidéo va être postée assez tard, mais là où je filme, on a déjà 5-6 jours de février qui sont passés, et étant donné que j'ai pas du tout avancé, je pense que je vais vous en présenter un petit dernier, mais je vais pas faire une palle à rallonge que je ne pourrais absolument jamais tenir. Ça sert à rien de m'en mettre 10 en sachant que je pourrais jamais les lire les 10. Donc je vais en choisir un dernier je pense. Allez écoutez, soyons fous, on va tester pourquoi pas de réussir enfin à lire mon Harry Potter en anglais que je dois lire depuis début 2025, que je n'ai pas du tout lu, normalement j'en lis un par an. J'en suis au tome 6, il m'en reste plus que 2, donc ce serait bien que j'arrive à lire le tome 6, donc le prince de sang-mêlé. Bon, on est quand même sur de la fantasy, mais c'est pas... c'est totalement différent pour moi. Attention, disclaimer, l'autrice, on ne cautionne pas ses propos, évidemment. Si vous voulez les lire, n'hésitez pas à essayer de les acheter plutôt d'occasion sur Vinted ou quoi. C'est toujours mieux. Moi, j'ai les éditions Bloomsbury. J'avoue que je ne les ai pas achetées d'occasion. On me les a offerts pour mon anniversaire. Il y a 3-4 ans. Mais si c'était à refaire, c'est sûr et certain que j'achèterais d'occasion. Je vais pas vous faire un résumé d'Harry Potter, je pense que tout le monde connaît. Et ça peut être assez sympa pour comme dernière lecture pour le mois. Alors le mois de janvier, j'ai charbonné niveau lecture. Je sais pas si je vais réussir à en lire autant que ça, mais on va essayer, écoutez. Et voilà, on est sur une palle très variée et très différente de ce que j'ai l'habitude de lire, comme je vous dis. Je sais pas, depuis le début de l'année, j'ai envie d'autres choses. En fait, j'ai lu tellement de fantasy, je pense, en 2025, et ça reste toujours mon style de prédilection que j'aime le plus, mais juste en ce moment, j'ai pas spécialement envie d'en lire, donc je n'en lis pas, et je trouve ma palle très intéressante, très diversifiée, et j'aimerais réussir à lire tout ça. Bon, et pendant que vous voyez cette vidéo, n'hésitez pas à me dire, vous, c'est quoi votre lecture en cours? Je serais très curieuse de le savoir. Moi je pense que ça va très vite changer et que, comme je vous ai dit, je vais arrêter du coup le tome 2 de la guerre du pavot, et je vais pas me répéter. Donc c'est la fin de cette vidéo, j'ai sélectionné du coup 2, 4, 6 livres plus le tome 2 de la guerre du pavot, donc on est à 6-7 livres. Ce qui devrait déjà me prendre une bonne partie du mois, je pense. Je sais même pas si je vais réussir à tous les lire, mais ça me convient assez bien. Donc écoutez, si jamais cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à me mettre un petit like, ça m'aide énormément. D'ailleurs, dans mes pales, je mets jamais mes lectures audio parce que souvent je les décide sur le moment en fonction du catalogue que je vois sur Nextory. Donc il y aura sûrement d'autres lectures que je vous ai pas montré là, que j'aurais écouté en livre audio. Voilà. C'est bon, je clôture cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit like. Et nous, on se dit à très vite dans une prochaine. Gros bisous!